la médecine à partir de la deuxième année. Mais comment ça marche? Les études de médecine se divisent en 3 cycles. La FGSM, qui est une formation assez générale, et la FASM, qui est plus approfondie. Il y a un concours dont on te parlera plus tard pour accéder au cycle suivant, qui est l'internat. À la fin de la première année, tu as un stage infirmier de 1 mois pendant l'été. Il peut s'effectuer dans n'importe quel service hospitalier, qu'il soit médical ou chirurgical. La fac se charge de vous trouver des stages, donc pas de panique. Néanmoins, il existe également la possibilité de demander votre propre stage hors liste. Juste après la PACES, tu rentres en FGSM 2, qu'on appelle la P2. Avec la FGSM 3, elles sont connues pour être les années les plus légères du cursus en termes de charge de travail. Mais attention, le travail est quand même bien conséquent. En FGSM 2, la formation est principalement théorique. C'est en FGSM 3, dite D1, que tu découvriras la joie des stages hospitaliers. Tu seras à mi-temps en stage les matins et le reste du temps sera consacré à la formation théorique. On va pas se mentir, tu vas être un peu perdu. Après ces 2 ans, tu vas rentrer dans le deuxième cycle, c'est l'externat. C'est à partir de ce moment que tu acquerras le statut d'étudiant hospitalier, ce qui te permet d'être rémunéré, bon, pas très bien. Ces années permettent de te préparer à ce fameux concours. En 4e et 5e année, tu partages toujours ton temps entre cours et stage, sauf que tu y restes toute la journée. Les cours et les connaissances s'accumulent. En 6e année, tu es tout le temps en stage. Cette année servira surtout à la révision des connaissances acquises les autres années. C'est en fin de 6e année que tu passes un concours national pour choisir ta spécialité. Tu seras classé alors sur tous les étudiants en 6e année de médecine de France. Ce concours te permet de choisir la spécialité et ta ville d'exercice. En 2017, tu avais quand même le choix entre 44 spécialités. Les spécialités proposées sont aussi diverses que les vocations, de la médecine générale à la chirurgie, en passant par l'anatomopathologie ou encore la psychiatrie. Néanmoins, attention, ce concours est en pleine réforme. Actuellement, la réforme concentre son attention sur une partie très théorique, telle que l'ancienne OCN, mais également sur un examen des compétences cliniques et en partie sur le parcours professionnel, comprenant l'investissement dans les associations. Après avoir passé ce concours, tu rentres dans le 3e cycle, l'internat. Tu seras interne et auras donc le droit de prescrire. Tu as maintenant un rôle important dans le fonctionnement de l'hôpital et des responsabilités plus conséquentes. Tu touches alors une rémunération plus importante que pendant ton externat et celle-ci va augmenter durant ton internat. L'internat peut durer 3 à 5 ans en fonction de ta spécialité. À la fin de ton internat, la soutenance de ta thèse te permettra d'obtenir le titre de docteur en médecine. Tu peux compléter ton cursus avec des diplômes complémentaires si tu le souhaites. Par exemple, si tu es pédiatre, tu peux obtenir un diplôme en néonatologie.